Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dassault Aviation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Dassault Aviation, on en a parlé plusieurs fois. Elle a énormément de cash et également, elle détient des participations ici je pense, sur Thales. Donc, j'avais fait une vidéo ici tantôt. Je disais que le prix qu'on vous proposait à une certaine période ici n'incluait pas ici les participations dans Thales, etc. Donc, vous aviez l'entreprise. Enfin, l'entreprise était valorisée uniquement pour ses participations ici dans Thales. Et si elle venait à les revendre ici, aujourd'hui, vous recevez le reste de l'entreprise ici gratuitement. C'était une image, d'accord? Or, est-ce qu'elle a l'ambition de vendre ici les actions de Thales? Non. Le cash qu'elle a présentement en banque, est-ce qu'elle a l'ambition de redistribuer ça en termes de dividendes ici ou bien en free cash? Est-ce qu'elle a l'ambition de racheter les actions, de redistribuer en termes de dividendes ici? Pas très timidement, d'accord? Techniquement, elle a près de 7 milliards de cash net. Donc, près de 50%, c'est la capitalisation boursière ici et en cash. OK, mais ce cash-là, il n'a pas, je ne pense pas qu'il va avoir tendance ici à retourner dans la poche des actionnaires. Je pense que c'est plutôt pour le business principal parce que c'est un business qui est assez cyclique. Et faites également attention aux bénéfices nets de cette compagnie ici parce que quand on va les regarder ici, on va se rendre compte qu'il y a près de 3% ici qui ne viennent pas des activités ici, de l'activité principale de la compagnie, d'accord? Donc, à savoir ici la vente ici de Rafale, de Falcon ou je ne sais pas quoi, d'accord? Donc, le reste ici provient des dividendes ici, issus de Thales. Or, ce n'est pas son activité principale. Donc, on doit retrancher ce montant-là des free cash flow, des bénéfices nets. Or, quand vous comparez encore une fois les free cash flow et les bénéfices nets, ça, ce sont les free cash flow. Et ici, les bénéfices nets. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir tendance à payer des multiples élevés pour ce genre d'entreprise? Jamais de la vie. Donc, j'ai fait une vidéo, quand je regardais l'ancienne vidéo, je me suis rendu compte que j'avais mis 20 fois les bénéfices. Jamais je paye 20 fois les bénéfices pour du Thales, pour du Dassault Aviation. En tout cas, à l'état actuel des choses, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Encore, je sais que ces bénéfices-là sont impactés positivement il peut également avoir un impact positif ici du fait qu'on ait rajouté les bénéfices nets issus de Thales, les dividendes issus de Thales. Donc, en analysant du Dassault Aviation, je n'ai pas le choix que d'analyser Thales parce que de là dépend également une bonne partie de mes dividendes. D'accord? Donc, si Thales paye des dividendes assez élevés et que le dividende n'est pas soutenable dans le futur, ici, il y a de grandes chances que les bénéfices nets de Dassault diminuent. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Est-ce que c'est le cas? Donc, on a à peu près regardé ici. Thales est assez bien géré ici, donc tout est correct. Donc, si je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, d'accord, si on me vend à peu près la totale, je ne paierai pas plus de 106 $ l'action. OK, 106 $ l'action, n'oubliez pas, l'entreprise a près de 90 $ ici de dette, de 90 euros. Euro, dollar, ici, vous comprenez que quand je parle de dollars, alors que vous voyez une compagnie en euros, ici, c'est juste remplacer dollar par euro, d'accord? Donc, ici, c'est 106 euros, d'accord? 106 euros, n'oubliez pas qu'il y a de la dette, il y a du cash net ici de l'ordre de près de 90 euros. Donc, prenez le cash net divisé par le nombre d'actions ici. Donc, quand on dit cash net, prenez la dette nette, vous allez trouver quelque chose moins ici. Quand vous regardez la dette nette et que c'est moins, ça veut dire qu'on a du cash net, ok? Donc, ici, prenez cette dette nette-là divisée par le nombre d'actions actuelles, ça vous donne à peu près 90 euros par action. Et additionnez-le à 10 fois les bénéfices actuels. Ça donne à peu près aux alentours de 196 euros l'action. Donc, actuellement, l'entreprise, selon moi, serait légèrement sous-évaluée. Je dis bien légèrement. Je suis même tenté de dire qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, les analystes attendent une certaine croissance ici. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie-ci? Oui, également. Donc, si on se fie à peu près aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, on sera à peu près à 10 fois les bénéfices. On est à 143 $. D'accord? Enfin, 143 euros. Et si on prend le 143 euros en question, plus le 90 $ ici de cash net, admettons que ce cash-là ne change pas, on a à peu près à 233 euros ici potentiel. OK? Par rapport au prix actuel. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel? Pour moi, ça reste toujours assez correct ici. OK? Maintenant, à vous de voir. Enfin, on va se dire que l'entreprise serait légèrement sous-évaluée. Non, même pas légèrement, elle est sous-évaluée si on prend en considération ce calcul-là. Mais attention, comme je l'ai mentionné, ça reste un business très cyclique qui consomme beaucoup de cash. Et parfois ici, pour que le free cash flow, pour que le cash en banque ici ne change pas, il va falloir que l'entreprise dégage des free cash flow. D'accord? Or, ici, ces free cash flow sont souvent en dents de scie. Donc, il faut faire attention ici. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie, surtout que je sais que ces bénéfices sont impactés positivement par un dividende qui est versé ici par Dassault, par la compagnie qu'on appelle Thales. Vous pouvez également regarder, je pense que quand on fait le calcul, on a entre 6,7 et 7% ici. Je vous encourage à aller voir les anciennes vidéos. Parce qu'en tout cas, en date d'aujourd'hui,
Dassault Aviation est selon moi, correctement évalué. Si on se base maintenant sur l'estimation ici, sur des analyses par rapport à 2025, admettons qu'ils aient raison, d'accord, on sera à peu près une légère sous-évaluation. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais faites attention aux bénéfices nets actuels. Comme je l'ai toujours mentionné, il faut séparer les deux. Et je pense qu'on l'a déjà fait sur une vidéo précédente ici. Je ne vais pas refaire ça ici parce qu'on va avoir à peu près à tirer la même conclusion. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.